Alors les premières, aujourd'hui je vais vous parler des registres littéraires. Ce qu'on appelle les registres littéraires, c'est également ce qu'on appelle les tonalités d'un texte, c'est-à-dire les effets que ces textes produisent indépendamment de leur genre. On va distinguer 3 effets majeurs, je dirais, avec leur sous-division en registres, que peuvent produire les textes. Premier effet, c'est le rire. On distingue du coup le registre évidemment comique, avec les différents types de comiques qui existent, le comique de mots, le comique de gestes, le comique de situation, et l'auteur par excellence évidemment emblématique de ce registre, c'est Molière. Dans un deuxième temps, on peut parler du registre ironique. Souvenez-vous, l'ironie, c'est le décalage entre les propos d'un locuteur et sa véritable pensée. Donc le décalage entre ce que quelqu'un pense et ce que quelqu'un dit. Pour que l'ironie fonctionne, il faut qu'il y ait une forme de complicité entre l'émetteur de l'ironie et le destinataire, sinon évidemment l'ironie retombe à plat. Le maître absolu de l'ironie, c'est Voltaire. On peut distinguer également le registre satirique, qu'on trouve également par exemple dans beaucoup d'œuvres de Molière, mais pas que, chez Montesquieu, etc. etc. Qu'est-ce que c'est que la satire ? La satire, c'est utiliser le rire pour dénoncer quelque chose. Donc il y a vraiment si vous voulez, une dimension critique marquée dans la satire, et le rire est mis au service de cette dimension critique. On peut également distinguer le registre parodique. Alors la parodie, c'est une imitation à but comique ou à but critique. Donc vraiment à ne pas confondre ironie, satire, parodie. Donc registre ironique, registre satirique, registre parodique. Toujours dans ces premiers effets produits par les différents textes, donc les effets en lien avec le rire, on peut distinguer le registre burlesque. Qu'est-ce que c'est que le burlesque ? C'est quand on traite d'un sujet qui est noble, qui est sérieux, et qu'en fait on va le dégrader de manière comique. Voilà. Par exemple, dans une œuvre de Ionesco assez connue qui s'appelle Le Roi se meurt, Ionesco nous propose une image d'un roi qui boite, et d'une certaine manière il dégrade la figure d'autorité que constitue le roi en l'accaparant de cet handicap. À distinguer, donc un autre registre qui a distingué du registre burlesque, c'est le registre héroïque comique. Qu'est-ce que le registre héroïque comique ? C'est quand on parle finalement d'un sujet familier, vulgaire entre guillemets, mais dans un langage élevé. Voilà. Souvent l'exemple qu'on peut donner de registre héroïque comique, c'est dans les Confessions de Rousseau. À un moment donné, Rousseau raconte de manière totalement héroïque comique justement que lorsqu'il était enfant, il volait une pomme. Alors je crois que c'est chez son grand-père, je suis plus très sûre. C'est l'épisode très connu de la chasse aux pommes. Et il le raconte de manière complètement épique, alors qu'en fait c'est juste un petit larcin. Donc voilà. Donc ça, c'était la première grosse catégorie, les registres qui suscitent le rire évidemment à différents degrés. Deuxième grande catégorie, c'est l'ensemble des registres littéraires qui permettent d'émouvoir le lecteur. Dans un premier temps, on peut distinguer le registre tragique. Alors, dans le registre tragique, vous allez retrouver cette idée d'un destin implacable qui va complètement accaparer le héros, de la présence de la fatalité, cette force transcendante supérieure contre laquelle le héros ne peut pas agir, cette idée que les personnages sont condamnés. Et évidemment, le registre tragique, on le retrouve beaucoup dans la tragédie, on peut penser à Phèdre de Racine, mais pas que, on le retrouve aussi des fois dans des œuvres de Zola ou dans plein d'autres textes à vrai dire, puisque comme je vous le répète, le registre ou la tonalité d'un texte est complètement indépendant de son genre. Et évidemment, dans un genre, on peut retrouver différents registres. Donc ça, c'était le premier registre, le registre tragique. Deuxième registre qui permet d'émouvoir le lecteur, c'est le registre pathétique, donc qui vient du grec pathos, qui veut dire la pitié, donc vraiment le registre qui va essayer de vous faire tirer les larmes, sortir les violons, etc. Comme exemple, on pourrait donner... souvent, on a des descriptions assez pathétiques, dans Les Misérables de Victor Hugo, notamment quand on s'intéresse de plus près à la figure, au personnage de Cosette. Un autre registre qui permet d'émouvoir le lecteur, c'est le registre élégiaque. Le registre élégiaque est fondé sur l'expression de la plainte, l'expression de la douleur. En exemple, je pense par exemple à un poème de Louise Labbé qui s'appelle « Je vis, je meurs », où elle exprime en fait l'ambivalence et l'intensité de son sentiment amoureux, cette passion amoureuse avec une succession d'antithèses. Le poème commence de la manière suivante: « Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froidure, etc. etc. La vie est trop molle et trop dure, j'ai grands ennuis entremêlés de joie. » Donc voilà.
voilà, c'est un exemple de registre élégiaque. Enfin, toujours permettant d'émouvoir le lecteur, on a le registre lyrique qui vient de la lyre d'Orphée. Et vraiment, deux éléments à retenir sur le registre lyrique, c'est que généralement, quand vous êtes dans un texte lyrique, le personnage va exprimer une forme de subjectivité exacerbée, son moi va vraiment être mis en lumière, vous allez avoir tout le lexique des émotions, etc. Et aussi un texte qui a une forme de musicalité, c'est-à-dire qui travaille sur le rythme, sur les sonorités, etc., etc. Donc ça, c'était les deux premières catégories. Enfin, dernière catégorie, évidemment, l'emploi des registres littéraires dans des textes permet aux auteurs de développer un peu leur vision du monde, de montrer leur manière de voir les choses. Et en ce sens, premier registre qu'on peut distinguer, c'est le registre épidictique. Alors, le mot est complexe, mais en fait, le registre épidictique, ça désigne simplement un texte qui exprime soit une forme d'éloge ou de blâme. Je rappelle qu'un éloge, attention, c'est un éloge et pas une éloge, un éloge, c'est un portrait positif, mélioratif de quelque chose ou de quelqu'un, et par opposition, le blâme, c'est un portrait qui est péjoratif, négatif de quelque chose ou de quelqu'un. Comme exemple de registre épidictique, on peut penser au blason qui décrit une image, blason et contre-blason. Donc le blason qui est un poème qui décrit le corps ou une partie du corps de quelqu'un, et je pense notamment au fameux blason et contre-blason de Clément Marot sur le tétin, où en fait il fait l'éloge et le blâme du téton d'une femme. Voilà, je trouve ça très drôle. Deuxième registre qui fait partie de cette idée de donner sa vision du monde, de parler d'une manière de voir les choses, c'est le registre polémique, qui vient du grec polémos, qui signifie la guerre. Et vraiment, le registre polémique cherche à susciter chez le lecteur une forme d'indignation, une forme de révolte. Et puis là, comme exemple, tous les textes du corpus de Bach que vous avez eu s'inscrivent en fait dans le registre polémique. Enfin, troisième registre qu'on peut distinguer dans cette catégorie, c'est le registre épique, qui vient de l'épopée. Et dans le registre épique, l'écrivain va d'une certaine manière chercher à narrer, à chanter les exploits d'un héros. Vous allez avoir peut-être des descriptions de combats. Et un des buts, c'est notamment de susciter une forme d'admiration aussi chez le lecteur. Vous avez également dans cette catégorie le registre fantastique. Le registre fantastique, c'est lorsque vous êtes dans un cadre réaliste et que fait irruption tout d'un coup un élément parfaitement surnaturel et qui crée du coup un doute, une forme d'hésitation chez le personnage, qui se demande si ce qu'il voit est réel ou non. Donc il y a cette hésitation fantastique, ce doute fantastique qui est très emblématique du coup de ce registre. Alors, il faut distinguer le registre fantastique d'un autre registre qui est le registre merveilleux, où là effectivement on est complètement dans un climat surnaturel, ou alors du moins si cohabite, si vous voulez, un ancrage, un cadre plus réaliste avec un cadre plus surnaturel. Le cadre surnaturel, l'atmosphère surnaturelle, l'ambiance surnaturelle si vous voulez, est complètement accepté par l'ensemble des personnages, c'est totalement normal. Donc par exemple, vous voyez, un exemple que je crois que j'avais déjà donné en cours, mais si, imaginez, je suis en train de faire cours, et tout d'un coup ça toque à la porte, j'ouvre et je vois E.T., et je lui dis « Ah, bonjour, mettez-vous à côté d'Antoine au 3e rang, vous êtes en retard. » D'une certaine manière, j'accepte totalement que E.T. vienne et débarque dans mon cours sans que ça me pose aucun problème. Il y a une forme de normalité en fait dans ça qui fait qu'on serait potentiellement dans quelque chose de totalement merveilleux puisque le surnaturel est accepté. Alors que, même cas de figure, E.T. toque à la porte, donc j'ouvre la porte, je le vois, et si j'ai tout d'un coup, j'ai un doute, j'ai très peur, je me demande ce qu'il fait là, et d'une certaine manière, il crée une forme d'hésitation, ce surgissement complètement impromptu d'un élément surnaturel dans mon cadre réaliste, fait que je me demande si je suis pas en train d'halluciner, et là, clairement, on est davantage dans un registre du coup fantastique. Enfin, dernier registre à connaître, c'est le registre didactique. La didactique, c'est l'art de passer des savoirs savants à des savoirs à enseigner. C'est ce que font en fait vos professeurs, ce qu'ils sont censés faire.
Et donc, le registre didactique vise véritablement à délivrer un enseignement, une morale. Le registre didactique, vous le trouvez notamment dans les fables, mais pas que. Voilà. Alors, un autre registre, je dirais, mais qui ne fait pas vraiment partie des registres. On peut parler également, peut-être pour compléter un petit peu ce panel, de ce qu'on appelle l'effet réaliste. C'est pas tellement un registre. Vous pouvez être confronté à des textes qui ont pour ambition de vraiment représenter la réalité dans ses moindres détails comme elle est, hein. Donc à proposer une forme de mimésis, d'imitation de la réalité, avec par exemple un lexique extrêmement scientifique, des descriptions détaillées, comme on retrouve chez Balzac, chez Zola, chez Maupassant, chez les frères Goncourt, etc. etc. Voilà sur les registres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'ai essayé d'être synthétique, claire et puis mais quand même relativement complète et exhaustive. Voilà, that's it.